Merci pour l'opportunité que vous me donnez de consacrer un peu de temps de votre part pour pouvoir suivre ce dont nous sommes en train de partager depuis un certain temps. Il s'agit là bel et bien du plan C. Je commencerai d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, par vous remercier de l'engouement, de l'intérêt que vous avez fait preuve pour le plan C, en ce qui concerne, dans un premier temps, les Congolais, et pourquoi pas, si d'autres peuples pourront aussi l'utiliser, parce que nous avons aussi reçu les coups de fil d'autres peuples, outre que les Congolais. C'est toujours un plaisir de partager les savoirs. Ça fait toujours du bien de partager son trésor. Ce qu'on connaît, tant qu'on connaît ou quand on sait, quand on pressent que cela peut être utile pour l'humanité, pour le monde entier, je pense qu'il y a de quoi à partager. Ça, c'est ma logique. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à partager ce qui est cher, ce qui peut servir au bien-être communautaire, ce qui peut contribuer et amener un plus dans nos vies. C'est toujours un plaisir pour moi de partager la connaissance, surtout celle qui est constructive et je dirais même scientifique. Nous avons tous suivi et nous continuons d'ailleurs à suivre l'évolution du premier bal que nous avons lancé, la première partie du plan C, qui consistait à utiliser d'autres techniques pour une auto-prise en charge, pour une certaine indépendance, pour une certaine autonomie. Nous l'avons fait et on a promis que ce travail, ce n'était pas, oui, c'est un concept nouveau, mais comme on dit en français, on ne réinvente pas la roue. Donc, ce sont des choses que nous vivons tous les jours, ce sont des choses que nous traversons tous les jours, ce sont des pratiques que nous faisons, simplement peut-être que nous les faisions d'une manière outre, sans pour autant se rendre compte que ce que nous faisions était bien et que ça pourrait être utile pour notre autonomie, pour notre indépendance et pour notre développement. Alors, la première partie, nous avions parlé de ristourne. La deuxième partie, comme je l'ai promis, nous allons attaquer les systèmes coopératifs. L'autonomie, l'indépendance, qu'est-ce que je peux encore dire? L'auto-prise en charge par les systèmes coopératifs ou par la méthode coopérative. Par les systèmes coopératifs, évidemment, si je prends le cas de la République démocratique du Congo, fut un moment où nous avions connu beaucoup de coopératives. On n'avait pas assez de banques comme aujourd'hui, mais on utilisait plus les coopératives en République démocratique du Congo. Et puis, bon, le moment est venu, plus rien. Je ne sais pas si ça existe encore. Je me rappelle même avant de parler des mouvements coopératifs, on avait la caisse comme les CADESA, tout et tout, où les gens partaient poser leur argent, faisaient garder leur argent, ainsi de suite. Puis est venu le système de coopératives, où on avait un peu partout des coopératives, des gens qui venaient placer aussi leur argent. Ça, c'est dans les grandes villes, mais surtout à l'intérieur, ce système a beaucoup servi aussi pour soutenir la production, surtout agricole. Je vais revenir là-dessus pour dire que ce n'est pas anodin, ce système. Et ce n'est pas non plus archaïque. Par les systèmes coopératifs ou par des coopératives, nous pouvons aussi nous libérer nous-mêmes de ces carcans politiciens, de ces espoirs politiciens et de la vision politicienne. Parce que l'objectif avec tout ce travail, c'est de faire comprendre qu'aujourd'hui, ce n'est que dans les tiers-mondes où nous croyons, où nous pensons que c'est l'homme politique qui détient la solution. Dans tous les pays développés aujourd'hui, on sait que c'est
les financiers, les économico-financiers qui détiennent les pouvoirs. Alors, moi, en faisant tout ce travail, je l'explique encore, l'idée, c'est de nous rendre tous utiles acteurs économico-financiers afin que nous puissions arracher notre indépendance face à la classe politique. Bien que je fais partie aussi moi-même de la classe politique. Mais une autre manière de faire la politique et de voir les choses. Cela étant, je parlais des coopératives que nous avions connues, surtout au niveau intérieur. Pourquoi utiliser le système coopératif comme moyen, je dirais, de l'autonomie, de l'indépendance, de la libération du peuple face au carcan politique et particulièrement sur le cas de la République démocratique du Congo. J'avais dit tout à l'heure que les idées, il y en a. Ce n'est pas que les gens manquent d'idées ou manquent la volonté de faire. En tout cas, à 80%, la contrainte, c'est les moyens financiers. Comment réunir les moyens financiers pour lancer son activité ou pour réaliser son rêve ou mettre en pratique ses idées. Nous l'avions dit par les ristournes, c'était possible, mais on peut aller plus loin en disant que nous pouvons aussi nous libérer, nous rendre indépendants par un système coopératif. Comment, par le système coopératif, nous pouvons nous libérer, nous rendre utiles et assurer notre autonomie face à la classe politique? Dans les ristournes, il était question que chacun mettait et on faisait à tour de rôle attendre que voilà, le quorum soit atteint ou que le tour fasse sa ronde et pour que, bon, voilà, finalement, nous réalisions certaines choses. Évidemment, nous avons donné quelques directives, des étapes à suivre, par où on devait commencer, la suite pour créer la synergie, ainsi de suite. Et aujourd'hui, par le système coopératif et en marquant la différence avec le système de ristournes, là, on s'est dit que on met tout ensemble. Nous mettons tout ensemble. Je pars de l'exemple d'une production agricole. Nous avons produit, nous savons que chez nous, la production c'est par saison. C'est la saison des maniocs. Chacun a ses hectares, il a produit comme il peut produire, ainsi de suite. Mais en face de nous, où la finalité de cette production serait que nous puissions écouler les produits sur les marchés. Et en coulant les produits sur les marchés, en face de nous, il y a un autre partenaire qu'on appelle l'acheteur. C'est lui, au fait, qui détermine, qui vient, que je vais acheter. Maintenant, pour faire jouer, l'acheteur peut profiter du jeu de l'offre et de la demande pour pouvoir marquer son prix. C'est de là que les prix se jouent. Mais si nous nous sommes organisés en coopérative, c'est-à-dire que nous tous qui avons produit les maniocs, nous mettons notre production ensemble et nous formons un seul corps face à l'acheteur ou aux acheteurs. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les acheteurs n'auront pas, la concurrence ne va pas jouer de notre côté pour qu'ils viennent jouer sur les prix. C'est-à-dire qu'ils feront face à un producteur qui aura les monopoles de vente et c'est celui-là qui va déterminer les prix que voilà, tous les producteurs auront décidé et auront souhaité. Mais parce que si nous allons d'une manière individuelle, là, l'autre camp, le camp des acheteurs, ils pourront jouer sur la concurrence et voilà, manigancer les prix. Évidemment, par ce système, j'ai dit que l'autonomie est possible, la libération est possible. Voir que font les autres. Je ne parle pas des comment ça s'appelle, les benchmarks, je crois un système benchmark qu'on appelle, c'est pas ça. Mais c'est de voir en termes nettement de production. La production peut être agricole, elle peut être, je ne sais pas moi, financière aussi, pourquoi pas. La production peut être aussi l'innovation, dans l'innovation. Voir que fait les voisins. Qu'est-ce que nous sommes capables de faire chez nous, dans notre province, dans notre commune,
dans notre quartier. Donc nous pouvons dire que dans notre quartier, nous avons, disons, la facilité de produire le maïs. Je prends l'exemple d'Nkumba ou je ne sais pas moi, de Mbanzangungu. Notre spécialité, c'est le maïs. Nous produisons le maïs, mais nous nous organisons de sorte que la vente de maïs, nous la donnons à un point X ou à un monsieur X sans pour autant nous éparpiller. Donc nous créons un point où toute notre production sera stockée et nous donnons la responsabilité justement à cette instance, à ces bureaux, à ces X de vendre notre production. Tout ce que nous aurons à produire, personne ne pourra vendre d'une manière individuelle. Toutes les forces, toute la production sera convergée vers les points X que nous aurons à choisir. C'est là où nous mettrons tous nos produits et que le monsieur va vendre et nous allons nous arranger sur la manière justement d'aller tirer les dividendes. Parce qu'ils peuvent être soit par mois, qui peut être soit par virement bancaire, et qui peut être soit par chèque, qui peut être, peu importe la manière dont nous allons nous organiser. Sur le plan politique, c'est aussi possible. C'est possible, j'insiste, je n'appelle pas les gens à, comment est-ce que je pourrais expliquer les choses, à se déborder ou à se dépasser, mais à bien me comprendre, c'est ce que je suis en train de dire, comment est-ce que ce système peut aussi jouer même sur le plan politique. À savoir, dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous avons des problèmes qui sont globaux, mais nous avons aussi des problèmes particuliers. Voir comment est-ce que la commune Y voudrait s'en sortir ou se libérer des problèmes qui sont les siens. Nous qui sommes de la commune voisine ou du quartier voisin, nous venons prêter main forte. À ceux-là, ils réussissent les opérations de sorte que quand ça serait notre tour, eux aussi viennent nous prêter main forte pour que nous puissions nous en sortir de la situation. Au fait, ça serait une libération, ça serait une atteinte à l'autonomie d'une manière, je dirais, progressive. Quartier par quartier, commune par commune, coin par coin, ainsi de suite, on pourra avancer pour atteindre l'objectif. Là, moi, je parle du plan C, c'est-à-dire que les gens doivent apprendre à travailler en équipe. À un moment donné, il faut bannir l'individualisme. Il faut bannir l'égoïsme. Travaillons en équipe, mettons nos forces ensemble, nous travaillons ensemble, nous formons une marque et nous nous partageons les dividendes. Voilà ce que j'allais expliquer par le système coopératif. Dans le système de ristourne, c'était chacun pour soi mettait quelque chose et à tour de rôle, voilà, on donnait à tout un chacun. La différence maintenant avec le système coopératif, c'est que c'est un groupe de gens qui se mettent ensemble, qui travaillent ensemble et qui se partagent les dividendes qui peuvent tomber en même temps. Contrairement au système de ristourne où les dividendes comptent au fur et à mesure, tombent au fur et à mesure. Dans le système coopératif, les dividendes peuvent tomber en bloc et vous vous partagez. À ce moment-là, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais l'objectif ici, c'est de converger les forces. L'objectif ici, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble afin d'atteindre un objectif. C'est ça, si vous voulez, c'est la vision que je voudrais donner à ce concept de la libération de l'autonomie par les systèmes coopératifs. Bannir un peu l'individualisme, mettons-nous ensemble autour d'un projet, faisons-les, ou même on peut se partager des tâches, chacun fait à son côté, mais la finalité de notre mission, nous la faisons ensemble. Nous mettons tout ensemble, on fait ce qu'on a à faire, et puis les dividendes, nous tentons de nous partager les uns et les autres. C'est nouveau, je suis conscient que ça ne passe pas ou ça ne passera pas au premier coup, mais il faut écouter et réécouter, visionner et révisionner pour pouvoir comprendre ce que je voudrais dire ou ce que je suis en train d'exprimer par la libération, par les plans C, la libération via l'autonomie
via, je dirais, l'auto-prise en charge. Et là, moi j'ai utilisé des méthodes, je parle de ristourne, et aujourd'hui, je suis en train d'attaquer sur ce qui est coopératif. Et là maintenant, la participation de tout un chacun est utile. Chacun doit mettre la main dans la pâte, comme on dit en français. Tout le monde doit participer. Nous devons nous partager les tâches. On s'est dit, oui, l'objectif c'est la production de maïs ou de manioc. Mais alors tout le monde doit jouer les jeux. Et évidemment, les dividendes tomberont, comme on dit, proportionnellement aux mises. Celui qui a produit 500 tonnes n'aura pas les mêmes dérivés ou la même dividende que celui qui a produit, supposons, 200 tonnes. Donc, l'objectif c'est que nous produisons beaucoup, mais ne pas gaspiller la production, ne pas favoriser ce qu'on dit l'économie du marché, ne pas favoriser que les marchés forment les prix. Non, parce que du côté acheteurs, quand ils viendront, ils sont aussi malins. Peut-être qu'ils viendront aussi en corporation. Et nous aussi, nous devons nous organiser en corporation pour gagner. Parce que si les acheteurs viennent en corporation organisée et que nous faisons jouer la concurrence à notre niveau, à ce moment-là, c'est nous qui sommes perdants. Pour que nous puissions gagner sur notre travail, nous devons nous organiser pour préserver les dividendes sûrs et des valeurs pour notre labeur. Je pense que nous devons nous organiser soit en fêtière, soit en corporation, qui fera face à l'autre corporation ou aux clients qui viendront s'ils viennent d'une manière dispersée pour justement jouer sur les prix et essayer de valoriser le travail. Les mêmes systèmes, on les voit même dans les mines. Si vous allez dans les mines, pour ceux qui ont visité, j'ai eu la chance de visiter certaines régions minières, vous voyez comment est-ce que les artisans, les producteurs artisanaux sont en train de souffrir, alors que les mêmes matières qu'ils viennent vendre à des prix dérisoires aux acheteurs, aux potentiels acheteurs, les mêmes acheteurs sont plus riches parce que les mêmes produits, sans transformation, sans rien, à part les transports et disons les déplacements, ils gagnent 1000 fois plus que les producteurs artisanaux. Donc, il est important d'utiliser des systèmes comme le système coopératif, nous organiser en fêtière et en corporation, de sorte à faire face, de sorte à valoriser notre travail et de sorte à avoir des dividendes qui tombent. Et en même temps, on peut décider, puisque nous serons une corporation, nous serons une fêtière, à voir comment est-ce que nous pouvons améliorer justement les conditions de production, comment est-ce que nous pouvons mener des projets communs d'intérêt public ou d'intérêt communautaire pour pouvoir nous renforcer, et cela sur tous les plans. Cela est valable sur le plan politique, cela est valable sur le plan économique, cela est valable même sur le plan juridique, voire artistique. Quand je vois aujourd'hui par exemple la guerre des artistes où nos artistes se plaignent contre, par exemple, la fêtière ou le mouvement nigérien ou, je ne sais pas moi, ivoirien, c'est parce que, et de l'autre côté, ils ont compris, ils viennent maintenant en fêtière, ils viennent plus d'une manière, je dirais, singulière. Ils viennent en fêtière, quand ils lancent quelque chose sur le plan international, c'est le fruit, au fait, de tout un système. C'est à peu près les Kassav. À l'époque, on ne savait pas, quand on parlait du Kassav, on voyait que c'était un orchestre alors que c'était une fêtière, ou c'était pas une fêtière, mais c'était un groupe d'artistes venus de différents mouvements qui se sont organisés, évidemment, pour justement vendre leurs produits. Donc, pour cette première partie, disons la partie A de la deuxième partie, je ne vais pas trop m'étendre. L'objectif, c'était de vous signaler que ici, la vision, c'est de chercher à ce que nous puissions travailler en corporation, en équipe, en fêtière, afin de valoriser notre travail. Et la conséquence, c'est que non seulement les dividendes vont tomber d'une manière équitable ou d'une manière rassurée, mais ça peut nous permettre aussi ensemble de voir comment est-ce qu'on peut organiser des projets communs d'intérêt public pour un objectif bien déterminé, qui peut être aussi un objectif commun. Voilà, chers amis, l'introduction à cette deuxième partie, et le moment viendra où nous allons donner tous les détails. Jusque-là, je vous remercie.